emmagasiner du savoir, aller aux bonnes sources aussi, pas se laisser embarquer dans des choses un petit peu évaporées, et puis après chacun fait son choix. Moi j'ai pas d'idéologie à vendre, hein, surtout pas. Bon, étant d'une perche, on va pouvoir y revenir. Vous dites aller à la bonne source, ne pas partir dans des circonvolutions un petit peu non fondées. Ah mais on peut considérer que ça c'est non fondé, hein, quelque part. Je veux dire, les gens qui n'ont pas accès à ça vont pouvoir dire ça peut pas exister. Les scientifiques bontins, si vous voulez, qui sont des rigoristes. Alors que maintenant, on a une génération quand même qui s'est beaucoup ouverte à toutes ces choses-là, surtout avec la physique quantique. Et vont vous dire, attendez, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les 5 sens, c'est que les 5 sens. Je suis désolé, vous avez des chats, ils voient la nuit, vous voyez pas. Donc les sens, ils sont forcément limités, quoi. On peut vous dire que l'intraterrestre, c'est sûr que c'est pas possible. Le noyau est en fusion, il n'y a pas de vie possible. Voilà, tout à fait. Non, mais ça, c'est la matière, le monde de la matière. Ben oui, d'accord. Sauf que vos pensées, c'est pas de la matière. On est bien d'accord. Donc, il se passe, il y a un monde matériel et il y a autre chose. On n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Ça c'est, et je suis pas le seul à le dire. Je veux dire, bon, il y a plein de gens beaucoup plus cultivés, beaucoup plus scientifiques que moi, même les scientifiques nous disent ça. Donc, tout à fait d'accord. Vous avez étudié cela aussi dans certains de vos ouvrages. Après, je vous dis, moi, j'essaie d'être le relais. J'essaie d'être un relais pour ça, en essayant de transmettre ces choses-là dans un langage compréhensible par le plus grand nombre, en fait. Oui, et en pratiquant aussi. Les informations ? Tout à fait. Je veux dire, quand moi, les gens viennent en consultation ou en stage ou des choses comme ça, je veux dire, ils repartent avec des pratiques, quoi. Oui. Ils repartent avec des choses qu'ils peuvent faire chez eux tous les jours et qui leur font du bien, quoi. Alors, ça fait du bien, vous l'avez constaté, et ça peut pas faire de mal. On est d'accord ? Ah bah, moi, j'ai pas... attendez, ça... Comment je peux vous dire ça ? Ça pourrait faire du mal si j'avais quelque chose à vendre. J'ai pas à vendre. Je veux dire, j'ai pas à dire aux gens, je ne dis jamais aux gens, il faut faire comme ça. Je dis, voilà, ça existe. Moi, je le pratique, je transmets mon expérience. Vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous dit, il y a des pratiques qui font qu'on peut élever sa conscience, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans stress, qu'on peut mieux dormir, qu'on peut respirer, qu'on peut prendre conscience de d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est venu faire et qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là. Voilà, c'est tout, c'est pas plus que ça, quoi. C'est simple, mais c'est tout. Je vous titille un petit peu, Bernard, Il n'y a pas de souci. Le don est essentiel, j'ai bien compris, ça me fait du mal, hein, parce que voilà, si on peut gagner un peu d'argent dans l'affaire, c'est toujours ça. Mais bon, le don est essentiel dans notre vie. Vous pouvez gagner de l'argent qui va vous aider bien sûr, des échanges, et le don fait plaisir. C'est de l'énergie. Il y a encore un bouddhiste dernièrement qui disait, quand vous faites un don, vous vous faites plaisir déjà d'offrir à quelqu'un, et vous faites plaisir à la personne qui reçoit le don. C'est du mérite pour vous. C'est tout bénef. Enfin, bon, si moi j'offre gratuitement du Valium à mon fils qui est hyperactif pour le calmer et pour l'empêcher de capter les bonnes ondes, c'est un don, mais ça fait pas du bien. Le problème, c'est pas le Valium, le problème, c'est votre conscience. Hein. Oui, mais ça fait pas du bien. Vous voyez, tout ce qui est gratuit n'est pas forcément bénéfique. Mais c'est pour ça que la chose fondamentale sur laquelle il faut travailler, c'est la conscience. Oui. Il faut élever sa conscience et aller vers des choses, vers des enseignements, vers des pratiques, vers du savoir qui permet d'élever sa conscience et prendre le recul par rapport à toutes les choses qui enferment, qui nous enferment. Discernement, mais ça, faut l'acquérir, ce discernement. Ça se travaille, se travaille, cher ami, je suis désolé. ça se travaille, et c'est à ça que les gens qui... Vous savez, il y a les gens qui attendent, effectivement, que les choses se passent, et puis il y a les gens qui sont en quête. Si vous êtes en quête, vous allez chercher, vous essayez de trouver, alors c'est peut-être pas tout de suite, ça prend un peu de temps, ça prend des décennies, ou c'est peut-être pas maintenant, ça sera peut-être plus tard, et puis il y a des gens qui se satisfont tout à fait de la vie qu'ils ont, et de ce qu'ils voient, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font, et tout ça. Il y a pas de... Moi, il n'y a aucun jugement. J'en parle d'ailleurs, je crois. Pas de jugement. Le jugement, c'est à partir du moment où il y a du jugement, ça veut dire que vous savez, et que les autres ne savent pas, et que voilà. C'est le propos de tous les détournements des textes religieux qu'on connaît aujourd'hui et qui font des folies, quoi. Donc, il n'y a pas de jugement. Il peut y avoir simplement de donner un avis, de faire un constat. Vous savez, c'est comme les gens qui se plaignent beaucoup ou qui ont de la rancœur par rapport aux autres, ou toutes ces choses-là. Mais quand on regarde bien toutes les choses que l'on fait et toutes les choses que l'on vit dans sa vie, c'est que des choses qu'on a mis en place. Qu'on a mis en place. Et qu'on garde. Oui, et puis c'est les gens qu'on a fait entrer dans notre vie et toutes ces choses-là. Donc à un moment donné, c'est ça aussi, élever la conscience, c'est prendre du recul
et par rapport, qu'est-ce qu'on fait dans un endroit, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes, qu'est-ce qu'on fait dans un lieu, qu'est-ce qu'on fait dans un travail. Si ça n'équilibre pas, si ça ne rend pas serein, ces quelques petites décennies qui sont rien du tout au niveau de l'univers, c'est comme ça, et après c'est terminé. Donc, enfin, c'est terminé sous cette forme-là. Si on donne pas, enfin, moi, je pense que c'est fondamental. Si ça fait pas du bien, il faut changer de. Mais attendez, parce que moi, je suis en quête de sens. Je veux dire, j'ai cherché à comprendre le sens, comment ça fonctionne et toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai essayé d'avancer un peu. Mais bon, moi, il me paraît intéressant d'essayer de dire aux gens. Il y a du sens derrière tout ce que vous faites. Et alors, pour reconnaître, soit avec son intuition ou autrement, que c'est dans le bon sens qu'on travaille, qu'on avance, vous avez parlé souvent de ça vibre. Si ça vibre, c'est bon. Ben oui, parce que vous n'êtes que de l'énergie. Comment on ressent que c'est bon que ça vibre? Attendez, quand vous êtes... vous savez, c'est comme les gens qui disent je ne sais pas, c'est quoi mon chemin de vie ou mon chemin d'âme, machin et tout ça. Moi, je leur dis, c'est très simple. Quand vous êtes dans un endroit... en train de faire quelque chose ou avec quelqu'un, et qu'effectivement tout se passe bien, vous êtes dans un état de plénitude, de sérénité, toutes ces choses-là, vous êtes là, vous êtes simplement là dans ce que vous êtes venu faire, vous êtes et là ça vibre. Vous savez, c'est l'histoire des rencontres qu'on peut avoir avec un livre, avec une personne, avec un animal, avec un lieu, où brusquement quand ça marche. Ben voilà, c'est tout. Et c'est ça. Vous savez, c'est comme tous ces gens qui s'intéressent à la réincarnation et qui disent j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait, toutes ces choses-là. Il y a toutes les chances pour que vous ayez été, si vous y croyez, si vous vous intéressez à ça, vous y ayez été, je ne sais pas combien de fois, un voleur, un pilleur, un violeur et toutes ces choses-là. Or, si vous y êtes intéressé, ça veut dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. Donc intéressez-vous à ce que vous êtes, élevez votre conscience. Et perdez pas de temps sur vos vies antérieures. Bah oui, parce que le problème, c'est que si vous commencez à rentrer là-dedans, vous allez essayer de retrouver vous pouvez éventuellement retrouver. Il y a des gens qui font de rebirth et toutes ces choses. Mais le problème, c'est que ça va prendre votre temps présent. C'est-à-dire que vous n'allez pas, ça va manger votre vie aujourd'hui. Et si les vies antérieures sont cachées, ce n'est peut-être pas pour rien. Bah c'est pour ça. C'est parce que sinon, vous passeriez votre temps. Et si certaines religions disent que la réincarnation n'existe pas, ce n'est peut-être pas pour rien. Chacun on trouvera la solution, il n'y a pas de problème. Alors c'est comme ça, c'est quand ça vibre, on sent que ça match, qu'il y a échange. Vous savez, tout ce qui n'est pas bon pour vous, ça vous coince quelque part. Ça vous stresse, ça vous met mal, ça crée du mal-être, ça crée de la fatigue, ça peut-être pas tout de suite, mais à terme, un prolongement, vous savez, c'est comme les pollutions électriques dans une maison ou toutes ces choses-là. C'est petit à petit, ça devient. On a des capacités de résistance qui sont fabuleuses en fait. Et or, on a des limites aussi. C'est pour moi que vous dites ça. Je ne sais pas. Si vous le sentez, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tout ça s'accumule en fait. Oui. Or, aujourd'hui, quand on expérimente et le silence, moi c'est le bouquin que j'avais écrit sur le silence, et le silence, et la méditation, et la paix intérieure, et toutes ces choses, et que on n'est pas en train de se demander tous les jours pourquoi est-ce que je fais ça, je suis en retard sur plein de trucs, on me met la pression et toutes ces choses-là. Vous savez, alors je sais très bien que par exemple au niveau du travail, plein de gens n'ont pas le choix, on est bien d'accord, mais néanmoins, souvent, ce sont des choses qu'on a mises en place. Quoi. Il y a un moment, il y a eu un choix. Et puis même avec les gens qui sont autour de nous, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a certaines personnes qui sont bonnes pour nous, puis d'autres qui sont toxiques. Hein. Maintenant, est-ce qu'on a envie est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas, est-ce qu'on est prêt? C'est question de conscience. Oui, bien sûr. Et puis de réaction, de réactivité. Bien sûr. Après, quel moyen on se donne pour, quand on reçoit des gens qu'on accompagne, comme je le fais moi de temps en temps, je veux dire, c'est ça, c'est leur donner des clés pour qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. À partir du moment où on comprend comment on fonctionne, à partir du moment, mais je vais même plus loin par rapport à ça, d'autres pratiques, mais quand on comprend pourquoi on est là, ce qu'on est venu faire, ça devient beaucoup plus simple. Quoi. Et est-ce que c'est pas un petit peu au détriment du cœur ? C'est-à-dire que si tous les parents qui commençaient à plus supporter l'un l'autre divorçaient, ça ferait des enfants un peu plus malheureux. Et vous voyez, on peut peut-être se forcer à souffrir pour aider l'autre. La première question à se poser, c'est de savoir pourquoi on fait des enfants. Hein. Ça commence comme ça. Parce que dans bien des cas, c'est pas toujours aussi ça. Oui, on n'y pense peut-être même pas. Oui, non, mais il y en a qui y pensent dans des buts bien précis aussi. Financiers, vous voulez dire Oui, ou pour raccorder des couples ou des choses comme ça. Je veux dire, il y a toute la palette des possibilités et des sensations, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est que vraiment, moi, ce que j'essaie de faire dans un certain nombre d'ouvrages, et notamment dans les années précédentes, c'était de faire comprendre aux gens que c'est eux le patron de leur trajectoire. Il faut s'autoriser. C'est pas le système. C'est-à-dire que le système, lui, on est dans un système, bon, alors je vais être un peu subversif, mais le système, lui, il a tout intérêt à ce qu'on soit des bonnes petites fourmis bien travailleuses, quoi, je veux dire, et puis voilà. Et puis quand vous êtes plus machin, on vous jette, et puis voilà. Or, ce qui est fondamental, c'est de faire comprendre aux gens que il n'y a pas à tout déléguer. Je veux dire, on est à enfin, je veux dire, dans les tribus autochtones, on le savait très bien, dans les Amérindiens, on le savait bien, enfin, je veux dire, dans l'Inde ancienne aussi, tout le temps, dans la Grèce. D'abord, le fondamental, c'est que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. On a tous les potentiels. On a tous les potentiels. Et à partir de là, jusqu'où on se laisse envahir dans tel domaine. Maintenant, le système est très bien fait, parce qu'il est il communique très bien. Ça commence au moment de l'éducation, très jeune. Oui, mais c'est mieux que rien. Si on peut pas, c'est mieux que rien. Oui, mais c'est la compétition. Ça commence oui, mais c'est comme pas ça. l'anarchie, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est bien. Non, mais c'est bien. Seulement, on voit ce que ça donne par la suite. Quoi. C'est-à-dire, quelque part, dans bien des cas, moi, je suis pas contre le système. C'est pas ça. Je veux dire simplement, c'est avoir conscience de ce qui se passe. Oui. Avoir conscience de ce qui se passe et comprendre que on est des individus. Chaque individu est un univers en part entière. Je veux dire, quelque part. Et donc, on a allé chercher, tout délégué pour le travail, délégué pour la nourriture, délégué pour les soins, délégué pour la santé, délégué pour la vie sentimentale aussi. Enfin, je veux dire, ça veut dire que c'est tout abandonné, quoi. C'est tout abandonné. C'est remettre l'autre. Alors après, on vient se plaindre parce que ça fonctionne pas. Mais où est-ce qu'on est cohérent, quoi? Oui, il faut être responsable. Je sais pas si... Non, au moins, il faut aller... Enfin, moi, je pense être responsable de sa vie. Oui, oui. Et de ses choix. C'est comprendre, c'est admettre qu'on est le patron, quoi. Ouais. S'autoriser, donc. Alors, je m'autorise aussi une toute petite chose, c'est de vous donner une information capitale, Bernard Baudouin, c'est qu'on arrive à la fin de l'entretien. D'accord. Et là, il ne faut pas le rater, la fin de l'entretien. D'accord. Pour ne pas rater la fin de l'entretien, je vais me taire et poser qu'une seule question. Après Bernard, alors vous prenez tout le temps que vous voulez pour y répondre, parce que c'est une question qui est sur vous, pour vous, mais générique pour nous tous. Bernard Baudouin, on s'accroche au verre d'eau. Bernard Baudouin, qui es-tu ? La réponse est la dernière phrase de mon livre. Je la connais presque par cœur. C'est pas compliqué, hein. Je sais et j'assume aujourd'hui que l'identité Bernard Baudouin n'est que le support matériel d'une aventure qui a débuté il y a fort longtemps et se propagera encore dans les temps à venir, aussi longtemps que la lumière sera mon essence première. Alors on peut faire plus simple. Mais moi je suis en quête de sens, je suis en quête de sens et je me suis posé la question de savoir ce que je faisais là et ce que je suis venu faire. La réponse, je crois, elle est dans ce que j'ai fait. Elle est ce que j'ai fait. Bon, j'ai connu plusieurs métiers, et puis à un moment donné, j'ai tout arrêté pour faire que des livres, et là, je suis à, je sais pas, 146, 147, je sais plus. Et donc c'est la transmission. C'est la transmission. Spirituelle. Alors attention, parce que la spiritualité, il y a spiritualité et spiritualité, quoi. Je veux dire, donc, ouais, c'est une spiritualité. C'est pas la transmission sportive. Ouais, mais c'est une spiritualité qui n'est pas forcément religieuse, quoi. Hein, donc voilà, mais bon, qui effectivement parle de spirit, quoi. Le spirit, c'est l'esprit, quoi. C'est l'essence de ce que l'on est. En fait, c'est ça. Je crois que c'est moi ce que j'aimerais, enfin ce que j'essaie de transmettre, c'est que chacun puisse s'engager sur le chemin de revenir à ce qu'il est véritablement, quoi. Et de dégager tout ce qui fait du mal, tout ce qui stresse, tout ce qui crée du mal-être, en fait. Alors dégager entre guillemets, parce que bon, on n'est pas obligé que ça se passe mal, mais il y a plein de pratiques pour ça, il y a plein de moyens qui sont soft, et même des moyens qui coûtent rien. Je veux dire, bon, pour aller mieux, même maintenant pour se soigner, je veux dire, quand on voit la régénération cellulaire, je veux dire, on arrive
à ramener des gens qui étaient prétendument perdus pour la médecine. Quoi. Vous avez même réussi à vous soigner, c'est dans le livre. Oui, tout à fait. Oui, en n'acceptant pas forcément... mais ça, attendez, ça c'était des choix très personnels aussi. Hein, je veux dire, oui, mais c'est très étonnant, notez. Oui, mais... on délaye un peu, mais c'est la preuve que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on n'essaie pas les choses... Vous savez, c'est quand vous avez des enfants et que vous aimeriez qu'ils fassent un sport ou de la musique ou n'importe quoi. Vous pouvez leur imposer de faire quelque chose, vous pouvez leur dire, tiens, essaie plein de choses. Jusqu'à ce qu'ils trouvent, ou qu'ils ne trouvent pas, puis finalement ils fassent autre chose. Mais je veux dire que... Je trouve que c'est un raccourci un peu aisé de dire que les choses n'existent pas quand on n'a pas essayé. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors, on peut avoir des idées très arrêtées. Il y a plein de gens qui pensent effectivement que le monde est ce qu'ils pensent eux. Et le reste, ça ne peut pas exister. C'est rassurant, hein, je suis d'accord. Je reviens sur Bernard Baudouin. Très sécurisant. Ouais. Je reviens sur qui es-tu. Donc, tu as vécu des guérisons étranges. C'est dans le livre. Tu peux mais pour moi, c'est pas étrange, c'est naturel, quoi. Précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, j'ai eu des soucis. J'avais des soucis avec un genou qu'on voulait me charcuter, m'opérer, et puis j'ai dit non, et puis j'ai fait des interventions un petit peu parallèles. En suivant la méthode de je ne sais plus qui. Non, pas spécialement. Non, mais bon, c'est. Ouais, il y a des pratiques. On a fait appel effectivement à des entités un petit peu parallèles, quoi. Et du coup, j'ai jamais été opéré de mon genou, quoi. Et ça s'est auto-guéri? Il n'y a plus rien, quoi. Mais le genou, c'était quand même physiquement atteint. Ah oui, c'est-à-dire que j'avais un morceau de genou qui se baladait dans le genou, quoi. Mais bon, c'est pas le. Ça peut paraître spectaculaire quelque part, mais dans l'absolu, moi je sais que j'avais participé aussi. J'ai écrit un bouquin sur les guérisons inexpliquées. Voilà, inexpliquées. Et en fait, on avait ramené quelqu'un qui était censé être perdu. Et puis 2 mois après, il n'y avait plus rien sur les radios, quoi. Sans aller à Lourdes. Oui, non, mais ceci étant, pourquoi pas, il se passe des choses intéressantes à Lourdes. Ah oui, aussi, voilà, bien entendu. Et voilà, maintenant, le tout, c'est pas de dire ça existe et le reste n'existe pas, c'est de dire, tiens, là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, que peut-être pourrait vous servir. Oui. Voilà. Alors j'ai retrouvé la page qui est liée à cette... Il y a eu 2 interventions pour se guérir, mais enfin on parle du genou là. C'est donc utiliser des soins sur hologramme en parallèle à un processus de régénération cellulaire. Et c'est donc, c'est pour ça que je cherchais le nom, c'est donc une technique de code numérique de Grigori Grabovoy. Oui, tout à fait. Alors c'est qui ce Grabovoy? Oui, c'est autre chose, je me mélange c'est l'épaule? Je mélange un peu, alors oui. Allez-y, expliquez-moi, parce que là... Ça... non, voilà, c'est tout. C'est Grigori Grabovoy, c'est un Russe qui a mis au point des techniques numériques, en fait, à partir des vibrations des nombres, pour effectivement émettre des vibrations qui vont se connecter avec les vibrations des organes ou de n'importe quelle partie du corps, en fait. Et on sait maintenant, et la science le dit aussi, on sait maintenant que chaque organe du corps a une vibration particulière. Et donc, quand il y a un déficit, il suffit effectivement d'émettre ces vibrations numériques-là et qu'on arrive à des choses tout à fait intéressantes, quoi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que certaines prières sont exaucées dans ce sens-là? Mais bien sûr. Il y a des prières, les prières religieuses, les mantras et toutes ces choses-là. C'est la même idée. Ont des facultés, effectivement. Pourquoi? Parce que ce sont des mots, ce sont des sons, ce sont des vibrations. Et des intentions. Exactement. Et donc voilà, c'est tout. Vous savez, quand on parle mais les Indiens, les Amérindiens, les Indiens des tribus, quand ils faisaient des soins holistiques et qui travaillaient sur la régénération du corps plus de l'esprit, parce qu'ils pensaient à tout en même temps, ils ne faisaient pas autre chose. Alors ils mettaient quelques herbes, et puis ils faisaient des prières pendant 3 jours, quoi. Je veux dire, et on est dans la même chose. C'est très facile de dire que ça ne fonctionne pas, si on ne l'a pas essayé. Je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve que c'est dommage. L'épaule, c'était quoi? Une déchirure d'un muscle? Non, c'était des tendinites aux épaules. Tendinites, et alors vous avez fait quoi, numériquement parlant? Là, c'est pareil. Non, bon, là, c'est un principe un peu particulier, parce qu'en fait, il y a un hologramme qui est réalisé à partir de l'épaule, il est soigné, l'hologramme est soigné, et on réintègre l'hologramme. On fait une projection, un peu comme dans la sorcellerie, alors on fait une poupée... Si vous voulez, ouais. Hop, on retravaille ça, et après, ça... Ah ouais.
Voilà, donc... C'est la technique du russe, là, Grabovoi. Non, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Compliqué. Très bien. Donc voilà, après, moi je comprends très bien qu'on puisse considérer que... Mais moi, j'essaie de transmettre des choses qui sont de l'expérience. Je veux dire, après, on peut, je pense, moi je trouve personnellement qu'il est un peu facile d'aller chercher les modules à droite à gauche et puis essayer des machins alors qu'on ne les a pas essayés soi-même, quoi. C'est très courant. Mais bon, c'est pas un jugement, c'est un constat. Nos amis, vos amis, parce que moi j'en ai pas beaucoup, de l'intramonde, intraterrestre. Ouais. Ils donnent quoi comme information? Des inquiétudes sur la planète Terre, sur l'être humain, ou au contraire, si on pouvait avoir un petit peu d'informations de leur part écoutez, si vous voulez les informations, regardez ce qui se passe dans le monde, vous allez voir dans quel état c'est, et vous allez voir, et vous verrez de toute façon que tous les gens qui font un petit peu de prédiction, moi je ne connais pas de gens qui font de prédiction. Vous n'êtes pas très optimiste. Et c'est pas que c'est pas optimiste, c'est que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère, c'est tout ça, et que ça dépérite simplement parce que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et dans sa trajectoire personnelle, quelquefois c'est le pire, donc c'est bien qu'il travaille sur le meilleur. Hein. Mais là, c'est pareil, je veux dire, on semençait des choses pendant des décennies, voire des siècles. Les paye, oui. Et donc maintenant, comme on dit dans certains proverbes, quand on a semé, il faut récolter. Donc voilà, je pense... j'avais écrit en 2012, je crois, un livre qui s'intitulait « La fin... » proche. Chronique d'un monde, d'une fin annoncée. Mais pas une fin du monde, mais la fin... parce que je crois que c'est ça. Je crois que quelque part, on est en train de changer d'éthique. Mais comme on a changé d'éthique avec les... Si on s'intéresse... Moi, je me suis intéressé beaucoup aux civilisations passées. Elles ont toutes fini comme ça, de toute façon. Tout fini comme ça, à force d'un moment donné, on a cru qu'on était les maîtres du monde, de la planète, de machin et tout ça, et ils sont tous mangés les uns les autres, et ça a été rayé de la planète, quoi. Les Égyptiens, 33 dynasties, ils sont partis pour des histoires de croyances, quoi. Les Grecs, les Romains, enfin, je veux dire, bon, ça a toujours été comme ça. Donc là, bon, on va vers quelque chose qui va être un peu compliqué, et ça n'est que le début. Ouais. Donc voilà, maintenant c'est pour ça qu'il faut profiter de ce que l'on est, de ce que l'on fait, et profiter de cette vie que l'on a, parce c'est quelque chose de fabuleux, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Regardez autour de vous toutes les choses qui sont inertes. Alors c'est certes de l'énergie, mais c'est relativement inerte. Nous, on a des possibilités qui sont... illimité. À soupçonner, il faut s'autoriser. Ça me fait penser à un dessin de Gary Larson que j'affectionne tout particulièrement, un dessinateur qui a un humour assez british, et où on voit un mouton qui se met sur ses deux pattes au milieu du cheptel de moutons et qui se met à crier « Attendez, attendez, on n'est pas obligé d'être que des moutons !» Ouais. Mais... nous, êtres humains, on ne peut pas non plus nous demander des choses magnifiques. On n'est que des êtres humains. Bien sûr. On s'autodétruit parce que c'est dans notre nature. Bien sûr. Oui, non, mais on est capable du meilleur comme du pire. Donc maintenant, à vous de choisir. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, chacun peut choisir dans quel camp il est. Et ce qu'il fait, s'il a envie de faire autre chose que ce qu'il fait, ou toutes ces choses-là, tout est possible. Tout est possible. On peut changer de lieu. Et nous sommes si responsables que ça, avec ces 60 000 pensées qui gravitent autour de nos cerveaux. On est si responsables. On peut pas déresponsabiliser la chose en disant que c'est à cause du diable. Non, c'est facile, oui, pourquoi pas. Non, mais c'est pratique. On peut pas du tout C'est pratique. Non, mais c'est pratique, effectivement. Alors, l'être humain est très doué pour trouver tous les alibis qu'il veut. Ça pose aucun souci. Les boucs émissaires. Oui, non, mais pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Mais je veux dire, vous savez, c'est l'histoire de la fin de vie aussi, avec effectivement des pratiques qui amènent les gens à considérer ils vont aller soit au paradis, soit en enfer, soit toutes ces choses. Moi, j'ai accompagné des gens en fin de vie. Je veux dire, moi j'ai accompagné des gens qui partaient avec le sourire, je veux dire, alors qu'il y en a qui partent terrifiés, quoi. Et je trouve que c'est dommage, maintenant, chacun son truc, quoi. Mais il vaut mieux réfléchir à ce qu'on devient. Je ne sais pas, je pense il faut retrouver le choix. Il faut retrouver le choix, la capacité de choisir, et de s'autoriser à dire, eh ben non, finalement ça ne me va pas bien, finalement c'est trop lourd, finalement c'est stressant. Vous savez, une vie humaine, c'est très très court. C'est quelques décennies, et ça va...
les présents s'enchaînent très vite. Je ne vais pas dire ça passe vite, parce que ça voudrait dire que le temps file, alors qu'en fait, pas du tout. Mais ça s'enchaîne très vite. Et du coup, alors est-ce que c'est de la sagesse, juste compte tenu de mon grand âge? Je ne sais pas. Mais du coup, je pense qu'effectivement, l'intérêt véritable, c'est de se poser quelques questions sur ce que l'on vit. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que on a la paix de l'esprit quand on rentre chez soi le soir, ou même quand on n'est pas chez soi? Et est-ce qu'on est entouré de gens qui effectivement pensent à nous ou pensent pas à nous? Enfin, voilà, maintenant, tout est bien. Les gens, ils n'ont pas envie, il n'y a pas de souci, quoi. Je reviens sur l'intuition, sur la vibration, pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Il y a une morale de La Fontaine qui fait « En toute chose, il faut considérer la fin ». Et c'est vrai qu'avant de se lancer dans une aventure, dans un choix, il faut considérer la fin. Filament d'éternité, c'est bien ce que vous étiez en train de dire, Bernard Baudouin, dans nos vies humaines. C'est un tout petit filament, mais c'est éternel. Un petit oxymore, quelque part. Vous savez, on est que ça, quand tu regardes bien, on est dans l'univers, dans le cosmos, on est une petite étoile qui brille à un moment donné avec un peu d'énergie, et puis voilà. Sauf que on est fait d'énergie, on est fait de 70% d'eau et d'un peu de viande, voilà, d'énergie, sauf que la science nous dit aujourd'hui que l'énergie ne disparaît pas, elle change de forme. Oui, et si c'est juste une étincelle et qu'il n'y a pas de temps, on continue de briller indéfiniment. Oui, et donc dans une autre dimension, ailleurs, et éventuellement, peut-être pour revenir dans un autre corps, et ainsi de suite, quoi. Bernard Baudouin, vous avez bien mérité votre verre d'eau. Merci d'être venu jusqu'à chez moi. Merci à vous. Merci pour toute cette connaissance que vous transmettez. Je ne sais pas, c'est plus de l'expérience que après. Voilà, quoi. Soyez pas humble. À la rencontre de Bernard Baudouin, soit avec cette petite jaquette liée d'une clé USB ou sur Internet. Filament d'éternité, le dernier livre aux éditions Sentier d'éveil, et puis aussi le livre de votre compagne, Histoire d'une renaissance. On en reparlera une autre fois, mais intéressant aussi à voir comment cette renaissance est arrivée. C'est aussi une expérience. C'est comment effectivement on peut traverser un certain nombre d'épreuves et décider de renaître à soi-même, quoi. Il n'y a pas de temps, il faut le prendre. Néanmoins, c'est la fin de l'entretien, parce que j'en profite pour présenter le livre aux éditions de Vinci. Reprenez le pouvoir sur votre temps. Hélas, il y a quelques règles qui sont immuables. Il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre, même dans la vie, ou ici même. Merci de nous avoir suivis. Merci Bernard Baudouin. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.